La stratégie de communication dans le domaine du changement climatique et de la foresterie au Mali. Les actions liées au développement durable telles que décrites dans l'agenda 2030 ainsi que celles appuyant les pays à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national sont jugées prioritaires. C'est en raison de cette importance du changement climatique et dans le cadre de leur coopération de développement que l'Union européenne et le gouvernement du Mali ont obtenu l'accord relatif au financement de la 10e phase du programme Alliance globale contre le changement climatique du Mali. Le présent atelier de validation du groupe du document de stratégie de communication dans le domaine des changements climatiques et de la foresterie s'inscrit parfaitement dans la volonté du Mali de mettre en œuvre de manière transparente les engagements de politique climatique et forestière. Cette stratégie vient à point nommé car malgré les efforts importants déployés par notre pays, force est de constater qu'il existe des insuffisances au niveau de la communication thématique, de la circulation de l'information climatique et forestière et de partenariats dynamiques dans le domaine du changement climatique au Mali. Ces insuffisances rendent difficile la compréhension des phénomènes et l'appropriation adéquate des mesures d'adaptation et d'atténuation. Vu le taux alarmant de déforestation au niveau mondial en général et celui du Mali en particulier, vu l'importance de la communication thématique, du partage d'informations et de la sensibilisation pour préserver nos ressources forestières et fauniques dans un contexte de changement climatique. La mise en œuvre de la CDN nécessitera la mobilisation des financements tant au niveau national qu'au niveau international. Et relever le défi du climat exige une action collective de tous, y compris du secteur privé et du secteur public. La déforestation est une source d'émission de gaz à effet de serre car les sols dénudés relâchent une partie du carbone organique stocké. Et en supprimant des végétaux qui auraient absorbé le carbone, elle participe à l'augmentation de la concentration du carbone dans l'atmosphère. Ok, merci. Tout d'abord, on a estimé, après l'accord de Paris, qu'il fallait quand même suffisamment communiquer pour opérer un changement de comportement en vue d'atteindre notre ambition de réduction du taux de CO2 de 21% au niveau du secteur forêt et changement d'affectation des terres. Cela ne peut pas se faire sans un réel changement de comportement dont la base va reposer sur une réelle communication à tous les niveaux, au niveau central et au niveau décentralisé, pour opérer un changement de comportement en vue que notre statut pays puisse être sauvé à l'horizon 2030. Okay. Donc la stratégie constitue un document, il y a des plans d'action qui en découlent, qui sont des instruments de mise en œuvre de cette stratégie. Et ce sont ces plans d'action qui nous permettront effectivement de mettre en œuvre réellement ces activités qui sont ciblées et censées réduire le taux d'émission des gaz à effet de serre. Aussi, il s'agira de changer de mode de vie. Et tout cela ne peut se faire qu'à travers une communication, une large communication, pour que la population puisse comprendre les effets préjudiciables qui portent sur l'environnement et souvent des effets, des actions qui ont des impacts souvent irréparables. Donc ceci ne peut pas se faire sans une large communication, une sensibilisation de la communauté pour qu'ils prennent conscience effectivement de ce problème et en faire en tout cas leur action de tous les jours. Okay, on va utiliser les médias de la place, la presse écrite et audiovisuelle pour parler effectivement de la dynamique des différents écosystèmes. Notamment, vous savez que nous perdons chaque année environ 200 à 500 000 hectares par an. Ceci interpelle la conscience populaire par rapport en tout cas à la pression que nos actions portent sur l'environnement. Cette action est en train d'être accélérée par le phénomène de l'exploitation minière que vous connaissez, qui n'épargne aucun domaine. Le domaine forestier, mais aussi les ressources en eau qui commencent aussi à être quand même victimes de cette agression. Donc il s'agit réellement d'interpeller la conscience populaire pour opérer un changement, un réel changement de comportement. Parce que plus individuellement, les gens se disent que mes actions, dans le cadre de sa recherche de sa survie, ils estiment que ça ne pose pas
de préjudice à l'environnement. Donc alors que ce sont ces effets conjugués qui contribuent à dégrader suffisamment notre environnement et nous mettre dans une position souvent même irréversible. La présente stratégie de communication dans le domaine du changement climatique et de la foresterie a été élaborée dans le cadre du programme d'Alliance globale contre le changement climatique au Mali, phase 2 financée par l'Union européenne et le gouvernement malien. Sa réalisation selon un processus exclusif a impliqué une trentaine d'auteurs issus du ministère de l'Environnement et d'autres structures étatiques, des médias, de la société civile, des partenaires de développement et des institutions de recherche.